Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Tata Info. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur Malala Yousafzai. Maintenant, commençons. Enfin, avant de commencer, je vous lance un défi. Vous devez aller tout de suite vous abonner, liker la vidéo, partager la vidéo. Alors maintenant, commençons. Pour commencer, on zoome sur l'Asie, puis sur le Pakistan, et plus précisément dans la ville de Mingora. C'est dans cette ville qu'habitent Ziauddin Yousafzai et sa femme, Tor Pekai. Le 12 juillet 1997, c'est de ces deux personnes que naît Malala Yousafzai. Les talibans, extrêmes musulmans, intimident les habitants de Mingora pour qu'il n'y ait ni musique, ni danse, ni écran, et toutes les femmes doivent porter un burqa. Les talibans patrouillent, arrêtent les gens qui désobéissent, les torturent ou les tuent en public. Dans mon propre village, il n'y a toujours pas d'école secondaire pour les filles. C'est mon souhait et mon engagement, et maintenant mon défi, d'en faire construire une, de telle sorte que mes enfants et mes sœurs puissent aller à l'école et accéder à une éducation de qualité, et avoir l'occasion, saisir l'occasion de réaliser leurs rêves. C'est en début janvier que Malala, avec l'accord de son père, témoigne face à un taliban sur un plateau de télé. À partir du 15 janvier 2009, les filles n'auront plus le droit d'aller à l'école. Quelques jours plus tard, Malala crée un blog sur la BBC sous le pseudonyme de Gul Mackay. Elle appela son blog « Journal d'une écolière pakistanaise ». Le gouvernement pakistanais chasse les talibans de Mingora dans une guerre impitoyable. Les habitants, qui étaient partis pendant la guerre, reviennent et reconstruisent la ville. À 14 ans, le gouvernement décerne à Malala le prix national de la jeunesse pour la paix. En 2011, Malala parvient à créer... Chers frères et sœurs, des hommes et des femmes remarquables ont permis au monde de changer, tels que Martin Luther King, Nelson Mandela, Mère Teresa, Aung San Suu Kyi. Tous ces personnages m'ont précédé sur cette scène, et j'espère que dans les pas de Kailash Satyarthi, nous allons entreprendre le même voyage pour effectuer le changement, pour réaliser un changement durable. A créé une fondation pour l'éducation. Les menaces de mort fusent sur Malala. Le 9 octobre 2012, sur le chemin de retour dans le bus de Malala, les talibans tirent sur Malala. Elle est touchée à la tête. Malala est transférée à l'hôpital de Birmingham en Grande-Bretagne. Heureusement, elle finit par guérir. Le jour des 11 ans de Malala, elle fit un discours à l'ONU. Alors, son slogan très connu, c'est « Un enfant, un professeur, un livre et un stylo peuvent changer le monde ». Elle veut l'éducation pour tous les enfants, même ceux des talibans, même ceux de l'homme qui a tiré sur elle. L'année suivante, Malala reçoit le prix Nobel de la paix. Elle devient ainsi la plus jeune détentrice du prix. Maintenant, le 12 juillet, jour de son anniversaire, est le Malala Day. Merci d'avoir regardé cette vidéo de Tata Info. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et à la semaine prochaine. Bye. Ah oui, et j'ai utilisé un livre qui s'appelle Malala pour le droit des filles pour cette vidéo. Bye. Sky.